Coucou tout le monde, super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo complètement improvisée. Je suis dans ma cuisine, je rentre à peine des courses, je n'ai encore rien déballé, tout est dans les sacs. Mais comme j'ai un peu de temps aujourd'hui, je me suis dit pourquoi pas vous partager un retour de course. Ça fait super longtemps que je ne vous en ai pas partagé un. Du coup, je vais vous partager donc mon retour de course, mon menu de la semaine et pourquoi pas une petite recette en fin de vidéo. Donc c'est parti. Alors, je commence tout de suite par la viande, comme ça je peux la ranger immédiatement. Donc chez le boucher, j'ai pris des cuisses de poulet pour mon poulet aux olives dimanche. Donc j'ai préféré prendre des cuisses parce que c'était en promotion, hein, on va pas se le cacher. Et j'ai pris 2,5 kg, donc voilà, comme ça je pourrais les utiliser en 2 fois. Ici, j'ai pris du bœuf pour pouvoir faire un bœuf aux oignons. C'est la recette que je vais vous partager ce soir. C'est la raison pour laquelle je ne les ai pas emballés. Ici, j'ai pris également de la viande hachée, c'était également en promo, donc du coup j'en ai profité, même si c'est pas dans mon menu cette semaine, mais quoi qu'il en soit, on profite quand même des promos, surtout au niveau de la viande, on sait que ça coûte super cher, donc voilà, ça servira quoi qu'il en soit pour mon menu la semaine prochaine. Ici, j'ai pris des escalopes de poulet. Ensuite, j'ai pris des escalopes de dinde que j'ai déjà prédécoupées en petites lamelles. Comme ça me fera gagner du temps lors de ma préparation. Et du coup, je les ai mis dans 2 paquets comme ça, puisque j'en ai pris suffisamment pour pouvoir en avoir besoin 2 jours. Et chez Lidl, j'ai pris des filets de limande du Nord Meunière. Donc, j'ai pris 2 paquets, sachant que dans un, il n'y a que 4 filets et nous, on est 5. Donc, du coup, je suis toujours obligée de compléter avec un deuxième paquet de 2 filets. Et voilà, ça c'est pour mon repas de mercredi je crois avec éblis et haricots verts. Généralement quand j'achète du poisson comme ça qui est déjà emballé, eh bien je le laisse dans son emballage d'origine, même si je le mets directement au congélateur, même si ça me prend un petit peu plus de place que des sachets comme ça réutilisables. Mais ceux-là, je préfère vraiment les garder pour la viande que je prends chez le boucher. Et comme je sais que je vais déjà avoir des questions concernant ces sachets de congélation réutilisables, je les avais trouvés chez Stockomanie, donc c'est vendu en lot de 3. Et comme vous pouvez voir, il y a différentes tailles. Donc moi généralement j'aime bien aplatir la viande comme ça. Bon ça je l'avais déjà partagé dans des précédentes vidéos, mais j'aime bien le faire parce que d'une ça prend beaucoup moins de place dans le congélateur et en plus de ça, quand on veut faire cuire de la viande qui n'est pas forcément préalablement décongelée, eh bien ça va beaucoup plus vite. Donc pour faire la différence entre de la dinde et du poulet, donc moi personnellement je n'écris rien sur mes sacs de congélation, je ne mets pas d'étiquette ou quoi que ce soit. Je sais faire la différence simplement avec la couleur, puisque le poulet est quand même beaucoup plus clair que de la dinde. Ces sacs de congélation sont également réutilisables. Je les avais également achetés chez Centracor ou Jiffy, je ne sais plus exactement. Sauf que ceux-là ont une durée limitée puisque le plastique est beaucoup plus fin, contrairement à ceux-là. Ensuite, on passe à ce qui est produits frais. Donc pour ce qui est des fruits, j'ai pas pris grand-chose, simplement des bananes, puisqu'il me reste encore des pommes, des oranges, des kiwis. Pour les légumes, il me reste encore des carottes, un potimarron. Donc du coup voilà, j'ai pas pris grand chose. Donc ici j'ai pris des yaourts nature sucrés, des yaourts brassés fruits mixés, des bananes, des tomates, des épinards, des oignons rouges, des courgettes, des concombres, 2 avocats, des yaourts grecs comme ça, je les adore, ceux-là ils sont trop bons, à la pêche et fruits de la passion. Et Dan était aux courses avec moi, donc il voulait absolument prendre des danettes, des crèmes dessert chocolat et vanille, de la vache qui rit, des fromages fondants, il faut que j'arrête de nommer les marques, du fromage râpé, de la crème légère semi-épaisse, du brie, mon petit plaisir comme ça c'est du fromage, de la raclette, j'ai encore un paquet dans le frigo, du coup j'en ai pris qu'un seul, ça c'est pour le repas de vendredi soir ou samedi soir, je ne sais plus exactement. Des gnocchis, parce que là encore Eden était avec moi, il adore ça, donc du coup c'est pas prévu au menu, mais je me suis dit si un jour j'ai la flemme, j'ai pas envie ou quoi que ce soit, eh bien ce sera préparé, sinon ce sera gardé pour la semaine prochaine. Et de la mâche. Après oui, je sais, je risque d'avoir des remarques me disant que les tomates, les courgettes sont pas forcément de saison, mais écoutez, il m'arrive aussi de ne pas acheter des produits de saison ou des produits 100% français, mais même si j'essaie de faire des efforts au quotidien, mais parfois j'ai des envies, donc du coup là j'avais envie d'une chouchouka, donc j'ai pris des courgettes et des tomates.
Je n'ai pas pris de poivrons tout simplement parce que la semaine dernière, on a fait des faritas, donc il m'en reste encore dans le frigo. Et c'est la raison pour laquelle j'ai prévu de la chouchouka, pardon. Shakshuka ou chouchouka, appelez ça comme vous voulez, bref, vous m'aurez comprise. Mais voilà, donc du coup, j'ai prévu ça cette semaine pour adapter en fait mes menus en fonction de ce qu'il me reste d'abord dans mon frigo avant d'aller racheter. Ensuite, on passe à tout ce qui est épicerie, si on peut appeler ça comme ça. Donc, vous entendez Dan crier en fond, mais c'est normal, il est en train de jouer avec sa sœur. Alors, j'ai pris des céréales. Bon, ça, à chaque fois, je me dis, c'est terminé, j'en rachète plus pour leur santé et tout. C'est pas forcément de très bons produits, mais mes enfants mangent ça le matin. Ils aiment ça. Après, je me dis que voilà, c'est quand même des enfants qui sont pas inactifs. Ils se dépensent beaucoup, donc manger un bol de céréales le matin, ça va pas forcément les tuer. Même si j'ai beaucoup diminué ma consommation, c'est pareil hein, pour la pâte à tartiner et pour le sirop grenadine. À chaque fois je dis que j'arrête d'en acheter, mais à chaque fois je recraque parce que voilà, quand les enfants viennent faire les courses avec moi, ben, ils m'en demandent et à ce niveau là je suis vraiment très faible, je craque. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est toujours meilleur une tartine le matin, des œufs et tout, mais voilà, à chaque fois ils réclament des céréales, donc je craque toujours. Donc si vous avez des conseils pour éviter en fait ce genre de produits pour les enfants, eh bien n'hésitez pas à me les marquer en commentaire, mais c'est pas évident. Bref, du coup j'ai pris des céréales pour les enfants, du muesli, donc celui-ci est aux noix de pécan et sirop d'érable, celui-ci est au chocolat au lait. J'ai pris ça, Filti, mais ça c'est plus voilà si on a envie, mais c'est pas quelque chose qu'on boit tous les jours. Par contre on n'est pas du tout boisson sucrée tous les jours, mis à part du sirop que j'achète vraiment 1 ou 2 fois dans le mois, mais sinon voilà, c'est pas quelque chose qu'on consomme tous les jours. Ici petit pain grillé au blé complet, du tomate coulis nature, des haricots verts. Alors ça c'est pareil, j'ai essayé les haricots verts frais pour mes enfants, mais ils ont détesté. Pourtant ils aiment manger les haricots verts comme ça en boîte, mais le frais ils détestent ça. Bon, c'est vrai qu'au niveau de la texture c'est pas la même. Les haricots verts frais ont tendance à être un petit peu plus durs, j'ai envie de dire. Mais voilà, donc du coup bah, je reste quand même sur les conserves, vaut mieux qu'ils mangent ça que rien du tout. Des olives, donc ça c'est pour mon poulet aux olives, des pâtes comme ça, j'ai pris du papier de cuisson ici, donc celui-ci est déjà prédécoupé, c'est ce que je préfère, je supporte plus en fait les rouleaux qu'il faut voilà, dérouler, couper et tout ça. Des pâtes tortilles, des spaghettis, donc ça j'ai pas prévu d'en faire cette semaine, mais bon, en avoir en rab ça sert toujours, sachant que je prévois pas de menu le week-end, puisque c'est mon mari qui cuisine généralement, et lui il ne suit pas du tout mes menus de la semaine, donc j'ai toujours des produits comme ça en rab pour qu'il puisse se faire une recette. Du café doux, des cubes Cubor, ici j'ai pris de la sauce pesto rouge, c'est celle que je préfère, j'aime pas trop la verte mais celle-ci j'aime bien. Du gel désinfectant pour les mains, de la mousse pour mon chat, c'est vraiment la seule qui mange. J'ai tout essayé, j'ai essayé toutes les marques et tout, mais il n'y a rien à faire, c'est vraiment la seule qui mange, donc du coup je prends ça. Et des gants pour le ménage, voilà, pour protéger mes petites mains qui sont toutes abîmées par le froid. Ah, et j'ai failli oublier cette partie, donc là j'ai pris des œufs. Ce sont pas ceux-là que je prends généralement, puisque je trouve qu'ils ont une odeur un peu ceux-là, je sais pas pourquoi. Voilà, je trouve ça quand même assez désagréable. Moi j'ai tendance à prendre la boîte des œufs plein air. Je sais plus si elle est verte ou blanche, je crois qu'elle est verte. Mais il n'y en avait plus, donc du coup bah voilà, je me suis rabattue sur ça. Le pain céréales, c'est celui que je préfère, mais comme il n'en restait qu'un, du coup j'ai dû me rabattre sur ceux-là. Ce sont des pains de campagne. Des mini fourrés comme ça, donc là encore j'ai craqué puisqu'Eden en voulait pour le goûter de l'école, donc du coup je lui en ai pris. Des pains de mie, donc ça aussi j'aime bien quand même en avoir dans mon congélateur. Si un jour on est en rab de pain, que la boulangerie est fermée, qu'on a la flemme ou peu importe, eh bien j'ai toujours un paquet dans le congélateur. Et ici j'ai pris de la brioche tranchée aux pépites de chocolat. Ici j'ai pris du jus d'orange sans pulpe puisqu'Inès ne boit que du jus d'orange le matin. Et de l'eau pétillante, puisque en fait j'ai plus de gaz dans ma soda stream, donc du coup voilà, faut que j'aille la changer. J'ai trop la flemme, donc j'ai pris un pack d'eau pétillante. Alors je voulais juste vous montrer ce petit espace que j'ai, donc c'est un meuble en coin, donc ça continue encore comme ça. Et en fait à l'époque ça me servait bien puisque j'avais une plaque à gaz, donc ça me permettait de ranger ma bouteille de gaz dans le fond et de pouvoir la changer facilement. Sauf que bah, maintenant on a changé notre plaque, on a une plaque à induction, donc cet espace là-bas j'en ai plus vraiment besoin. Donc pour l'instant j'ai mis mon Cookéo comme ça
Et là, donc ça c'est mon support pour mon monsieur cuisine. Là c'est mon plateau, ma grande planche à découper. Et ici en fait je range les sets de table, mais je range aussi, vous savez, les grands sets de table que j'utilise pour les activités des enfants. Ils sont super grands, donc du coup comme je ne sais pas trop où les ranger, je les laisse ici. Et je voulais surtout vous partager ces petits rangements que j'ai trouvés chez Lidl. Je ne sais pas du tout si ça fait partie des offres du moment ou pas. En tout cas moi je suis tombée dessus et franchement j'étais trop contente. Ce sont en fait des paniers de rangement pour pouvoir y mettre mes pommes de terre et mes oignons. Donc dans celui du bas, j'ai mis les pommes de terre forcément puisque c'est plus lourd. Donc pour éviter en fait de casser la boîte, je préfère que ce soit en bas. Ça a une capacité de 6 litres, ce qui veut dire que voilà, vous pouvez à peu près ranger 6 kg de pommes de terre. Et sur celui du dessus, j'ai préféré mettre les oignons et les échalotes. Et franchement, je les trouve super pratiques. Bon, on peut déjà les nettoyer s'ils sont sales, donc ça, c'est plutôt bien. Et en plus de ça, ils sont superposables. Et je trouve qu'au niveau de la capacité, franchement, c'est largement suffisant. Et en plus, tout est facilement accessible. Donc ça, c'est vraiment une règle d'or en termes d'organisation, rangement. C'est vraiment de rendre au maximum vos objets accessibles pour éviter en fait le désordre. Bon, allez, c'est parti pour la préparation de la recette. Donc un bœuf aux oignons accompagné de riz. Donc, j'ai pour ça besoin de bœuf que je vais prédécouper en lamelles, de la maïzena, du miel, de la sauce soja, un oignon jaune et un rouge. Et pour faire cuire mon riz, je vais utiliser mon cuiseur à riz. Voilà, comme ça, j'ai pas du tout à m'en préoccuper. Dès que c'est cuit, ça s'arrête automatiquement. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Before sleep, hear the crickets, see the moon. Side by side and through. No limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life.